Bonjour à tous et bienvenue dans cette maison de prière. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec nous de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le dernier dimanche de l'année liturgique est dédié à Jésus, Christ, roi. Il est notre roi et il est comme il était et comme il le sera, car il vient bientôt. Amen. Nous chantons pour lui au cantique 36, 03 à la page 502. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, comme est ta promesse, sois au milieu de nous en ce moment où nous nous rassemblons devant ta face pour te louer, t'adorer, recevoir et partager tes instructions et ton enseignement. Dieu d'amour, Dieu de paix, apprends-nous à vivre dans ta voie, selon l'exemple de Jésus, notre Sauveur, homme comme nous. Apprends-nous à t'aimer malgré ton silence apparent et secret. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer l'autre malgré les trahisons et les échecs et malgré nos différences. Apprends-nous à pratiquer le droit et la justice. Apprends-nous à aimer nos vies malgré leurs côtés douloureux et difficiles. Dieu de gloire, manifeste-toi pour que nous prêtions oreille à ce que tu nous enseignes. Et en ce dimanche où nous allons avoir notre assemblée d'église pour élire un pasteur, que nos cœurs soient remplis de joie, afin que chacun soit libre d'apporter sa petite pierre pour bâtir ton église de Carignan. Donne à chacun de nous un cœur nouveau. Nous te demandons, au nom de Jésus, de transformer nos vies de sorte que personne ne rentre sans avoir été enrichi. En Jésus, nous te prions. Amen. Et nous continuons avec un cantique que j'ai choisi parmi les cantiques de l'Avent,
parce que nous attendons notre Seigneur et que c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à vous lever pour chanter à ce cantique qui se trouve à la page 582. Frères et sœurs, nous lisons dans la Bible comment Dieu aime à être servi. Et la petite parole d'aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, les versets 1 à 2. Je lis. « Si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » Prions. Nous nous humilions devant le Seigneur. Ô grand Dieu, nous nous prosternons devant toi, devant ta face, pour te demander pardon. Nous découvrons combien ton amour envers nous est immense et combien nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons que cela nous dépasse. Nous n'arrivons pas à honorer ton nom. Nous n'avons pas mis tout notre être au service de ce qui est juste. C'est toi notre refuge. Délivre-nous du mal. Pardonne nos péchés. Donne-nous un cœur humble, un cœur rempli d'amour, car toi, Seigneur, tu es l'amour. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, Dieu est pardon. Ne craignez rien. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous. Il nous fait grâce et nous pardonne, car
Il aime celui qui s'humilie honnêtement devant lui et confesse ses péchés avec sincérité. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, comme nous dit le psaume 103 au verset 9. Louons Dieu pour sa miséricorde en chantant au cantique qui se trouve à la page 600. C'est le cantique 41-48. Nous allons suivre la lecture biblique qui sera faite dans 2 textes. Prions le Seigneur avant d'y accéder. Notre Père, dispose nos cœurs pour que nous continuions à être attentifs à ce que ta parole nous apporte. Il y a certainement une part que chacun peut faire sienne et en être béni. Que ton esprit nous accompagne jusqu'à la fin de notre rencontre. En Jésus, nous te prions. Amen. Nous lirons maintenant dans Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 5. Je regardais encore, et voici qu'il y avait un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. En même temps, j'entendis une voix forte, issue du trône, qui disait « Voyez à présent, Dieu a dressé sa tente parmi les hommes, et il la partage avec eux. Désormais, il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple. Dieu sera personnellement avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plaintes, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur. Car l'ancien monde aura disparu, et tout ce qui fut autrefois aura passé pour toujours. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je crée un univers nouveau, cette fois je renouvelle toutes choses. » Et il ajouta
écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Nous lirons maintenant dans Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple se tenait devant les croix et regardait. Les chefs juifs se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient, lui présentaient du vinaigre. Ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui étaient écrits ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » Un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, la punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, c'est beau et c'est vrai. Christ est roi. Il nous prépare un royaume de justice où il n'y aura ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plaintes, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur. C'est l'espérance que nous portons en nous et c'est elle qui fait chanter nos vies. Oui, frères et sœurs, oui, on nous accuse de tromper des gens, de leur proposer des rêveries pour qu'ils oublient leur misère et n'essaient plus de lutter contre les injustices dont le monde est rempli. C'est trop beau pour être vrai. Ce que vous professez, vous autres chrétiens, nous disait-il. D'ailleurs, vous savez, un certain Karl Marx, qui disait que la religion est l'opium de la société, car il croyait que nous disons des choses pour endormir les gens dans de fausses croyances, en leur fermant les yeux sur la réalité. En effet, c'est ce que certains pensent du passage de l'Apocalypse, le chapitre 21, les versets 1 à 5 que nous venons de lire. En lisant ce texte, nous pensons à nous tous. Et c'est un texte que l'on lit souvent aux enterrements, car il nous ouvre à la vie que nous attendons et nous apporte une consolation que tout n'est pas fini devant la tombe. On est particulièrement amené à penser à ceux d'entre nous qui ont des problèmes, de gros ou de petits problèmes, des problèmes en tout cas de tout genre, tels que la souffrance des parents parce que leurs enfants ou leurs enfants ne trouvaient pas leur chemin dans la vie, tournaient mal et sont parfois vraiment dans des situations accablantes, telles que les prisons
et d'autres dominés par des drogues de tout genre, et d'autres se trouvent en mauvaise compagnie. La souffrance des jeunes aussi, ces jeunes qui voient leur avenir bouché ou qui voient leurs parents se déchirer, qui se séparent sans revenu consistant. Souvent, c'est la santé qui nous manque ou la souffrance qui s'est installée dans notre vie, souffrance physique due à une maladie ou à l'âge, ou souffrance morale à cause de la solitude, des déceptions, des angoisses, des peines de cœur, et j'en passe. On peut parler aussi des souffrances dues aux problèmes d'argent, des dettes, des fins de mois pénibles, des comptes en banque souvent au rouge. Et cela s'accentue ces derniers temps avec la guerre en Ukraine. Très souvent aussi, on se sent inutile parce que personne ne nous semble avoir besoin de nous. Oui, il y a dans nos vies des moments où l'on se sent incapable d'espérer, où tout paraît sombre, avec de multiples raisons de penser que l'avenir est bouché. Mais d'autre part, nous ne devons pas oublier que notre cœur, le cœur humain, est quelque chose de bien étrange. Le plus souvent, c'est lui qui nous fait croire et qui nous fait penser, et qui nous fait dire qu'une situation est merveilleuse, qu'une tâche est passionnante, que les perspectives sont excellentes ou que tout ce que je viens de dire n'existe pas. Il nous fait croire et penser et dire exactement le contraire. La bonne humeur nous fait avoir la vie en rose, tandis que la mauvaise humeur assombrit tout l'horizon, alors qu'il s'agit des mêmes faits, dans les mêmes situations, des mêmes personnes. Lorsque nous sommes bien disposés, nous prenons tout du bon côté, tout se passe bien et nous franchissons ainsi les obstacles d'un seul élan. Mais si nous sommes mal tournés, nous prenons tout de travers et le moindre faux pas nous arrête. Ténèbres ou lumière, joie ou tristesse, que faut-il croire? Que pouvons-nous penser? Parce que nous sommes chrétiens, nous regardons à Jésus-Christ, un homme parmi les hommes, un homme qui a dit et a fait des choses merveilleuses, un homme qui a vécu des moments d'extraordinaire lumière et a connu aussi les pires situations. Nous nous tournons à lui dans la prière, dans les chants, des versets bibliques qui nous font du bien et nous soulagent. Jésus s'est humilié. Il a humilié son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Je ne vous apporte rien en vous disant cela, mais il est toujours bien de se le dire pour que nous puissions continuer sur le chemin qu'il nous a frayé. Il fut élevé, roi des rois, oh alléluia, au trône de lumière par Dieu son Père.
Et la source de notre force, la raison de notre espérance, c'est que nous savons que Jésus est vivant et que cela est vrai. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi, parfois, à ceux qui nous posent des questions, et comment cela s'est fait. Nous pouvons seulement le dire parce que notre cœur a été touché, bouleversé et renouvelé. Maintenant, nous nous exerçons à voir les choses, à voir la vie, à aborder les gens dans une perspective d'espérance, de lumière et de victoire. Frères et sœurs, Dieu crée le salut pour nous tous. Il se réalise par l'amour que nous enseigne et qui nous a été enseigné par ses envoyés. Nous qui faisons ici 150 ans, où les gens ici crient et espèrent, ils crient la victoire et nous la transmettent pour que nous puissions la transmettre aussi à ceux qui viendront après ces 50 ans d'existence, de cette vie, de cette voie qui est proclamée ici dans notre Église. Voici la demeure de Dieu est avec les hommes. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. C'est ce que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Lisons-le dans les mots exacts que nous avons utilisés. En même temps, donc Apocalypse 21, verset 3, en même temps, j'ai entendu une voix forte ici du trône qui disait: voyez à présent, Dieu a dressé sa tente parmi les hommes et il la partage avec eux. Désormais, il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple. Dieu sera personnellement avec eux. Il s'agit bien d'une nouvelle configuration. Quand Dieu se dit, quand Dieu se montre, quand Dieu rayonne, c'est sous les traits du bafoué et persécuté. Dieu est glorifié dans les traits du Fils de l'homme. Aïe! Serait-il une affection particulière pour la souffrance et pour la mort? Loin de là. Mais un choix délibéré d'aller jusqu'au bout malgré l'angoisse, la peur, les coups, les crachats et l'agonie atroce. Une gloire paradoxale, celle qui dit la victoire de l'amour et du don total. Rien à voir avec la gloire du vainqueur qui parade après avoir écrasé son ennemi. Jésus livre le secret de la nouveauté, promesse de l'avenir. Je vous donne un commandement nouveau, avait-il dit à ses disciples, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est en ce commandement nouveau que réside le secret. Mais en quoi est-ce-t-il nouveau? Est-ce que cela voudrait dire que l'amour mutuel était la grande inconnue? Israël et le monde ne connaissaient-ils pas des gens qui s'aiment et se respectent? Et nous-mêmes, ne disons pas constamment « Oh, je t'aime vraiment ». Toute l'histoire de la rencontre entre Dieu et son peuple est traversée par cette affirmation que l'amour est plus fort que le calcul, la rancune et la haine. Jésus dit que la vraie
nouveauté, c'est de s'aimer comme il nous a aimés. Les disciples et nous-mêmes étaient appelés à s'aimer selon le commandement du Premier Testament. Mais ils ne pouvaient pas prendre conscience de la profondeur de l'amour dont ils étaient aimés et dont ils étaient appelés à aimer. C'est dans leur maître qui chemine vers la mort que l'amour montre sa vraie dimension, son vrai visage divin, le Fils de l'homme glorifié en Dieu et Dieu glorifié en lui. C'est seulement en cet amour que nous trouvons une vraie voie qui nous mène vers le royaume. Dieu n'a pas voulu rester loin de nous, il a voulu s'approcher de nous, nous approcher de son royaume. Jésus vit en parfaite intimité avec le Père et en parfaite offrande aux hommes. Voilà l'amour révélé dans toute sa plénitude. Un amour qui est source de vie, qui fait toutes choses nouvelles. Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, répétait-il toujours, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est ça la clé qui fait entrer dans le royaume. Mais aujourd'hui, il est déjà le roi de ce royaume, le roi des rois, le roi des fidèles, des seigneurs et de tous ceux qui ne veulent même pas le reconnaître. Cela n'empêche pas qu'il soit roi. Frères et sœurs, quand par l'épreuve de la dure combat que nous menons, le Christ nous redit que cette source est intéressable, la source de l'amour. Quand l'échec semble faire basculer l'amour dans la tristesse ou un sentiment de culpabilité, le renouvellement de l'amour se réalise par le pardon. C'est l'amour seul qui nous conduit tout droit dans la vie de Dieu, là où la mort n'existera plus, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de détresse, ni de cris de détresse. Christ a été proclamé roi, pas un simple roi. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous professons aujourd'hui, en ce dimanche, plus qu'en d'autres dimanches, même si nous pouvons dire que nous le proclamons toujours chez nous, ici et partout. Entre Dieu et les hommes, et pour les hommes entre eux, ce sera la perfection de l'amour, le renouveau total que nous commençons ici-bas. Oui, frères et sœurs, c'est beau parce que c'est vrai, dans le monde nouveau qui est régi par l'amour, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plaintes, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur. C'est l'espérance que nous portons en nous, c'est elle qui nous fait chanter et qui fait chanter nos vies. C'est beau parce que c'est vrai. Ce ne sont pas des rêveries que nous proposons aux gens. C'est une parole certaine et digne de confiance. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il a été avec nous jusque dans la mort pour que nous ayons à notre tour part à la vie qui est maintenant la sienne. Nous prions. Tu nous invites, Seigneur, à contempler la croix de Jésus. Nous y découvrons la manifestation souveraine de ton amour pour nous. Cette croix nous enseigne par quelle voie Jésus est venu nous libérer. Si nous nous dépouillons, comme Jésus, de toute volonté de puissance, si nous préférons la douceur à la force, le service au pouvoir, la persuasion à la violence, dès ce moment, tu nous ouvres le royaume. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les bienheureux, nous ne cessons de proclamer ta gloire et ta louange. Et nous chantons au cantique 36, les 2 premiers couplets. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. À la veille de promettre aux brigands crucifiés son entrée immédiate dans la maison du Père, Jésus prit le pain, il rendit grâce à Dieu, puis il le prit et le rompit, et le donnant à ses disciples en leur disant « Mangez-en tous. C'est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après avoir mangé, il prit la coupe et rendit de nouveau grâce à Dieu et le leur donnant, disant « Buvez-en tous. C'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Et faites ceci en mémoire
de moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, a dit Jean le Baptiste. En lui, toute chose trouve son achèvement et son royaume s'ouvre à tous les pécheurs. Venez, car la table est prête. Le pain rompu, c'est la communion au corps du Christ. Jésus a mis sa vie en nous pour que nos vies reflètent la sienne. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la communion au sang du Christ versé pour nous. C'est l'alliance nouvelle. Jésus-Christ fait couler sa vie en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. En mangeant son pain, rappelons-nous que le Christ nous appelle et qu'il nous aime. Ne nous laisse jamais derrière la porte pour que nous ne venions pas à sa table et nous invite avec amour. En partageant le vin, rappelons-nous que les grappes étaient dispersées sur les collines autrefois, qu'ils ont été mis ensemble, ils ont été broyés pour ne former qu'un seul liquide. Le Seigneur nous sort de nos isolements pour nous mettre ensemble, pour partager sa vie et pour l'avoir en abondance. Rappelons-nous de cela en buvant notre coupe. Le 24-04. Amen.
Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur, tu t'approches de nous, tout particulièrement dans la scène. Tu utilises toute ta puissance pour nous donner l'amour. Merci parce que ta miséricorde est éternelle, parce que tu n'attends de nous qu'une chose, que nous te suivions en nous aimant les uns et les autres. Nous poursuivons par la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rejoignez en paix Vos places. J'ai quelques annonces à vous faire. D'abord, remercier Joyeuse de nous avoir conduits dans ce culte. Il y aura du café, non pas après le culte, mais après l'assemblée, puisque je vais vous demander, après le culte, de ne pas bouger. Les troncs du 13 novembre 2022. Dans le tronc central, il y avait 80 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 15 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Quelques dates. Le prochain Côte-Histoire se tiendra le vendredi 2 décembre 2022. Et la prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le vendredi 2 décembre également à 19 h. Pour rappel, le Côte-Histoire, c'est à 9 h 30, bien sûr. Nous nous levons tôt. La semaine prochaine, week-end de clôture du 150e anniversaire de notre communauté. On arrive presque au bout. Avec le samedi 26 à 17 h, un concert de louange du groupe vocal et musical Essentiel. Et le dimanche 27 à 16 h, culte d'action de grâce et clôture officielle du 150e et de l'exposition Histoire de la paroisse de Carnion que vous voyez autour de vous. Elle disparaîtra la semaine prochaine. Prochaine date à mettre dans vos agendas, le marché de l'Avent de notre paroisse qui se tiendra le 17 et 18 décembre, mais il est en cours d'organisation, donc on vous donnera des précisions un peu plus tard. Au Temple de Dour, week-end de l'Avent, le 3 et 4 décembre, les détails sont affichés dans la salle. Au Temple de Boussu, le 3 décembre à 17 h, concert de Didier Verkens, notre frère Didier. Didier Verkens chante le borinage. Pour rappel, les bougies d'Amnesty International sont à demander à Lydia. Pour ceux qui les ont commandées, je ne sais pas si on les a reçues ou non. Non, pas encore. Vous vous adressez à Lydia. Je dois avoir encore une page d'annonce complète. Je ne sais pas où elle est. Elle est derrière, là. Oui, voilà, je l'ai. Ben oui, il y a 2 pages maintenant. Commence des calendriers auprès de Martine, notre pain quotidien, la bonne semence, etc. Vous pouvez les commander dès maintenant auprès de Martine. Il y a d'ailleurs dans la salle annexe un tableau. Vous mettez votre nom et ce que vous voulez et la quantité. Je vais faire une petite annonce que notre frère Aldo nous a demandé. Vous savez que notre frère Jean-Luc Vrinck est décédé il y a près d'1 an et il a rassemblé certains documents. Aldo les a pris en charge, on a fait un fascicule. Ce fascicule en PDF, donc via ordinateur, est gratuit.
Il suffit de le demander à Aldo. Celui qui veut les coordonnées d'Aldo me le demande et je vous les donnerai ou je contacterai Aldo s'il y a lieu. Ils ont demandé aussi de la part de Jean-Luc, c'était un de ses souhaits, que si vous commandez un PDF, si vous avez un PDF, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez faire un don à Ésope. On connaît les coordonnées d'Ésope. Alors, la semaine passée, le 13, à Jemappes, a eu lieu l'élection du nouveau pasteur, M. François Choquet. Je vais maintenant vous lire pour la dernière fois la convocation ordre du jour de notre assemblée d'église qui se tiendra après ce culte. Assemblée d'église extraordinaire, élection pastorale. Chers frères et sœurs, une assemblée d'église extraordinaire se réunira le dimanche 20 novembre 2022 après le culte au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour, accueil et prière, appel nominal, élection au poste pastoral du pasteur Karl-André Spillmann, résultat de l'élection, clôture, prière et cantique. Voilà. Et après cette élection, vous aurez droit au café. Remarque. Précisez que dimanche prochain, il n'y a pas de culte à 10h30. Oui. Uniquement 16h. Oui, il n'y aura pas de culte à 10h30 dimanche prochain, puisque la célébration s'est fixée à 16h. C'est Pierre pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Frères et sœurs, frères, sœurs, Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jours. Renvoie libre ceux qu'on opprime. Pense d'abord à ceux qui ont besoin d'aide et tu verras qu'il n'y a pas de limite dans le commandement de l'amour du prochain. L'amour détruit les limites établies par les préjugés qui induisent à la haine. Ne demande pas qui est mon prochain, c'est toi. C'est à toi de te faire le prochain de celui qui est dans le besoin. Que le Seigneur nous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il nous accompagne tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles, nos doutes. Que son amour soutienne notre foi, qu'il nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons donc proclamer la grâce, la miséricorde, la paix, de la part de Dieu le Père Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et dans la vérité de l'amour du Saint-Esprit. Amen. Et pour clore notre culte avant d'entrer dans la phase de l'Assemblée d'Église, nous chantons encore un chant de l'Avent, le 31 014 à la page 322.